Bonjour et bienvenue dans Le Bruit de l'eau, le podcast du réseau Eurofins Hydrologie. Je m'appelle Coralie Sassola et je suis le directeur général du réseau Eurofins Hydrologie France. Ce podcast a pour but d'aborder avec des spécialistes divers sujets d'actualité technique et scientifique sur la qualité de l'eau et de ses analyses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Zardot, directeur de la région Est. Avec Gabriel, nous allons parler d'un sujet incontournable de l'économie circulaire, la réutilisation des eaux usées traitées. Bonjour Gabriel. Bonjour Coralie. Au cours des derniers mois, nous avons connu plusieurs épisodes de sécheresse partout en France et les ressources en eau ont été considérablement réduites. La réhute apparaît comme un moyen de réduire sensiblement notre besoin en eau dite propre. C'est pourquoi nous pensons que c'est important d'en parler dans ce podcast. Effectivement, la réhute est un bon moyen pour préserver la ressource en eau. Elle consiste à la réutilisation des eaux usées après traitement, c'est-à-dire, dans la majorité des cas, en sortie de station d'épuration. C'est clairement une solution d'avenir pour un bon nombre d'activités. Elle est par exemple beaucoup moins chère que l'eau potable. Ainsi, pour irriguer les cultures, elle peut représenter une source d'économie importante pour le secteur agricole. Mais pas seulement, car ces eaux sont également enrichies en nutriments, ce qui va améliorer les rendements agricoles. La réhute est également pratiquée par les collectivités pour irriguer leurs espaces verts, les golfs, pour nettoyer les espaces publics ou pour lutter contre les incendies. Les industries peuvent également utiliser leurs eaux usées pour nettoyer leurs équipements ou dans leurs autres processus internes. Et c'est une source d'économie importante. Dans certains cas, enfin, la réhute peut servir à recharger les nappes phréatiques dont le niveau a baissé à la suite d'épisodes de sécheresse. Cela confirme l'intérêt, voire la nécessité économique et écologique de réutiliser les eaux usées une fois celles-ci traitées. Où en est-on en France quant à cette pratique ? En France, à ce jour, seul 1% des eaux usées sont retraitées. C'est très peu. En Italie, c'est 8%, en Espagne, 14%, et en Israël, même 91%. Il faut cependant noter qu'en France, il existe déjà plus de 120 projets de réutilisation de ces eaux usées. Je vais prendre l'exemple d'un parc d'attractions parisien. Depuis 2013, ce parc réutilise ses eaux usées, toilettes, lavabos, cuisine, pour remplir les bassins, pour arroser les fleurs ou nettoyer les allées. Ceci après retraitement de l'eau grâce à leur station d'épuration qui est placée directement sur le site. Qu'est-ce qui explique ce faible taux en France si on le compare aux pays que tu viens de citer ? Alors en premier lieu, ce faible taux s'explique par le fait qu'on ait accès en France à une eau potable de qualité, en abondance et bon marché. Et ce n'est pas le cas des autres pays que j'ai cités précédemment, qui connaissent un stress hydrique bien plus important et ce depuis bien plus longtemps que nous. Ensuite, la réglementation varie d'un pays à l'autre et cela joue un rôle dans la facilité de recours à la réhute. À noter que toutes les eaux usées ne peuvent pas être traitées et que toutes les eaux usées ne peuvent pas être réutilisées. Effectivement, et c'est un point important, seules les eaux grises de stations d'épuration issues des eaux usées domestiques faiblement polluées peuvent être traitées. C'est le cas pour les eaux résiduaires internes des industriels et pour les eaux pluviales urbaines. On l'a compris, la réhute est une solution écologique et économique. Comment est-ce qu'elle peut s'inscrire dans la démarche de sobriété souhaitée dans notre pays ? Alors elle s'intègre totalement dans cette démarche de sobriété. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de limiter l'impact des activités humaines sur l'environnement et de réduire notre besoin en eau. D'ailleurs, l'État préconise aux collectivités d'intégrer des projets de réhute au schéma directeur d'aménagement de leur territoire. Ces projets s'inscrivent à la fois dans le cadre d'une performance environnementale et d'une performance économique. Prenons l'exemple d'un industriel qui a un processus de fabrication gourmand en eau. Intégrer un projet de réhute sur son site va lui permettre de réduire ses coûts de production et de manière tout aussi importante, la réhute va lui permettre de sécuriser l'approvisionnement en eau de son site. C'est donc à la fois un bon moyen de préserver les ressources en eau et un moyen de pérenniser l'activité. Concrètement, je suis un industriel, une collectivité ou un agriculteur et je souhaite mettre en place un projet de réhute. Comment faire ? Alors, à moins d'être un industriel qui dispose déjà de sa propre station d'épuration sur son site, il faut se rapprocher de la commune. Un projet de réhute commence tout d'abord par l'analyse du potentiel sur un territoire donné. Cela permet de définir et de spécifier le besoin de la commune en termes d'eau réutilisée, de vérifier l'état et la capacité de la station d'épuration ainsi que la vétusté du réseau. Il faut ensuite déposer une demande auprès de la commune, ce qui lance la phase d'étude. C'est ici que le laboratoire d'analyse intervient pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux éventuels. Les données analytiques obtenues vont ensuite permettre de qualifier la solution de réhute envisagée. Puis,
Une fois la solution validée, la phase de travaux peut commencer. En dernier lieu, il faut obtenir les autorisations réglementaires. Et lorsque la solution est opérationnelle, le rôle du laboratoire est de réaliser le suivi analytique des eaux traitées à réutiliser et des boues produites par la station d'épuration tout au long du cycle de vie de cette installation. On l'a compris, un certain nombre d'acteurs sont donc impliqués dans un projet de réhut et les principaux sont d'abord les collectivités qui ont la responsabilité de gestion de l'eau, mais aussi les traiteurs d'eau et les laboratoires d'analyse. Eurofins est à ce stade le seul acteur à avoir développé une offre analytique dédiée aux industriels. Quelles analyses sont effectuées? Quelles substances sont tracées dans le cadre de projets de réutilisation des eaux usées traitées? Sur les projets de réhut, on va tracer et analyser beaucoup de substances, comme par exemple les métaux lourds, les pesticides, les sous-produits de désinfection, les médicaments, les produits pharmaceutiques, mais également les PFAS. Concernant les PFAS, que l'on appelle aussi les perfluorés, n'hésitez pas à vous référer à notre podcast précédent pour en savoir plus sur ces molécules. Et pour terminer, dans le futur, est-ce qu'on pourrait envisager que les eaux usées traitées puissent être réutilisées en tant qu'eau potable? Oui, on peut tout à fait l'envisager. Au travers de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'État a récemment autorisé une étude de réhut en eau potable. Ceci dit, rappelons-nous que les eaux usées traitées réutilisées doivent répondre aux risques sanitaires liés à leur utilisation. Par exemple, le risque lié à l'arrosage de cultures semencières est différent de celui des cultures vivrières qui sont consommées crues par la population. Ce qu'il est surtout intéressant de savoir, c'est que le niveau de risque acceptable fixé par l'OMS pour l'utilisation d'eau usée en agriculture est identique à celui fixé pour la consommation d'eau potable. Cela permet de garantir une protection de l'environnement et de la santé humaine et animale. Et cela ouvre la voie à ce que les eaux usées traitées soient potentiellement réutilisées en tant qu'eau potable. Merci Gabriel pour toutes ces explications. Merci Coralie. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de notre podcast. Pour rester au courant de notre actualité, nous vous invitons à suivre notre page LinkedIn Eurofins Environnement France.